Voilà. Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler Walking Dead, puisque je viens de rentrer à l'instant donc cette figurine de 3-0. Il s'agit de Rick Grimes dans la saison 7, si je dis pas de bêtises. Donc figurine que j'ai commandée il y a quelques mois donc sur TNS Figure. Donc elle vient d'arriver, je suis vraiment content de vous la présenter sur la chaîne. On va passer les amis donc sur la figurine. Je l'ai même pas encore ouvert, hein, j'ai à peine de la recevoir dans ma boîte aux lettres. Du personnage de Rick Grimes. Rick Grimes, alors c'est la photo de l'acteur, d'accord, c'est pas une photo de la figurine, vous voyez, hop, c'est la photo de l'acteur où il a déjà sa barbe hein, dans la saison 7, avec marqué en relief Rick Grimes, un 6e collectible figure, et bien évidemment ce sont des figurines sous licence. AMC, TV Series, ok, 3-0 la marque, Walking Dead, donc on a un petit autocollant de certification, comme quoi c'est une figurine sous licence officielle. À l'arrière, on a également le personnage, l'acteur, qui est représenté. Donc, c'est une photo de la série. Magnifique. Ce que j'aime bien chez les 3-0, les boîtes, regardez-moi ça. Super petit, super compact. Le facteur a réussi à me le mettre dans la boîte aux lettres. Bon, les boîtes de chez TNS, enfin les cartons de chez TNS Figure, ça rentre toujours dans ma boîte aux lettres parce que j'ai une boîte aux lettres un petit peu large. Mais bon, c'est toujours un petit peu galère d'ouvrir avec la clé. Bref, j'arrête de vous saouler. On va l'ouvrir, donc ça s'ouvre sur un aimant et vous le découvrez avant moi. On a une photo de l'acteur. Ouais, magnifique. Magnifique. Donc je vous le montre. Voilà. Super sympa. Je suis vraiment content parce que moi, Walking Dead, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous ai présenté Carl. On va aller voir tout à l'heure. Hein, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je ferai un petit visuel avec les autres personnages de ma collection. Allez, c'est parti. Hop. Ouverture vers le haut délicatement. Alors, on va essayer de pas trop plier le carton. Alors je sais pas, j'ai pas vu de review, j'ai encore rien vu donc sur ce personnage. Je ne voulais pas me spoiler. Il y a 2 étages, ouais, comme d'habitude chez 3-0. Toujours un petit manuel d'utilisation. Donc ça c'est super sympa. Ouh, ça sent fort. Il a des armes, il a une hache, ouais, c'est cool. Ça c'est bien. Allez, c'est parti. Donc les compartiments. Non. Ah voilà, ça s'ouvre comme ça. Ok. Voilà, quelques armes. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais bon, le strict nécessaire. Donc il a son magnum, il a sa mitraillette, il a une hache. Ouh, 4 pecs de rechange. Ça c'est rare. Ça c'est rare qu'on trouve ça dans les figurines, les pecs de rechange au nombre de 4. En général, Hot Toys ou d'autres marques en fournissent 1 ou 2. La figurine. Ouh, ça sent le plastique. Et 6 mains de rechange. Alors, on va commencer. Allez, on va se laisser le suspense. On va regarder la figurine tout à l'heure. Je vais la mettre de côté. On va commencer par les mains de rechange au nombre de 6. Hop là, il y en a déjà une qui s'est barrée. Donc, des poings fermés, des mains pour tenir les accessoires, des mains pour tenir les armes. Bah, le paint super propre. Hein. Ouais, super. La texture de la peau, les veines. Non, 3-0, c'est une marque franchement qui m'intéresse de plus en plus parce que leur sculpte de visage, les vêtements, tout ça, c'est vraiment de très très bonne qualité. Super, franchement, les mains impeccables. Donc, des mains de rechange au nombre de 6. On va passer sur les armes. Là, je suis excité parce que ça fait quelques temps que je l'attends, cette figurine. Allez, on va passer sur le Magnum. Alors, le Magnum... Effet un petit peu métallique, d'accord. Il y a des effets d'ombrage, un petit peu d'usure sur l'arme. La crosse est en effet bois. Ouais, c'est sympa. Ça fait un peu plastique. Je vous avoue. Bon, le chien est articulé. On peut le bouger. Et je pense le barillet. Ouais, c'est articulé, mais ça résiste un petit peu. Bon, le Magnum est joli. Maintenant, ils auraient pu faire un effort au niveau de la brillance. Je trouve qu'il est pas assez, il fait un petit peu trop plastoc. Bon, c'est pas grave. Ça a le mérite d'être là, comme on dit. La mitraillette. Alors, la mitraillette, elle est jolie. Par contre, la mitraillette, j'aime bien. Donc, effet bois sur la crosse, sur la poignée. Le chargeur, je pense qu'on va pouvoir... Oula, retirer le chargeur. Est-ce qu'on peut retirer le chargeur? Alors, il ne le montre pas dans le manuel. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des parties articulées et des parties coulissantes. Mais par contre, je n'arrive pas. Ah si, c'est bon. Donc, le chargeur, on peut le retirer. Donc, il y a la lanière. D'accord. Ouais, un petit peu fragile, il faudra faire attention. Mais elle est sympa. Ah oui, voilà,
j'avais pas vu tout de suite. On peut la charger également de côté. Ouais, sympa. Franchement, la mitraillette, super cool. Il a également une hache, hein, puisque c'est pour exploser la tête des zombies. Enfin, des rôdeurs, on va dire ça comme ça. Ils les appellent pas des zombies hein, dans le film. Hein. Ils les appellent des rôdeurs ou les... J'aime bien l'effet bois. Au niveau de la lame, effet métal. Ouais, c'est sympa. Franchement, bon, tout est en plastique, bien évidemment. Et il a encore sa petite montre. Ok. Ouais, bon, la petite montre grise, voilà. Rien de bien foufou. Mais bon, voilà, la petite montre qui est fournie avec. Allez, on va passer sur la figurine. Je vais retirer les petits plastiques et je vais la découvrir avec vous. Vous voyez, tout est encore emballé, hein, je vous mens pas. Hein. C'est vraiment de l'unboxing. Alors, on va retirer ça. Ouais, il est magnifique. Ah, déjà, la tenue, j'adore. Le pantalon. Allez, on passe tout de suite sur le visage. Ouais, bah, il est magnifique. Ah, il est beau, hein. Franchement. Ah, le sculpte. Ouais, bon, on reconnaît l'acteur. Hein. Attendez, je vais regarder la photo de l'acteur. Ouais, avec ses yeux un petit peu fermés, comme ça, sa barbe. Ils ont respecté la cicatrice sous l'œil droit. Un petit peu ridé au niveau des rides au niveau du front. Non, il est beau, franchement. La coupe de cheveux mi-long, hein, puisque là, il commence à avoir un petit peu les cheveux longs. Non, franchement, le sculpte, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, j'adore. Hein. Le body, assez solide. Je le sens au toucher. Le body, assez solide. Bon, il a sa chemise. J'aime bien la matière. C'est assez doux au toucher. Donc, alors, est-ce qu'on peut retirer les boutons? Oui, ce sont des vrais petits boutons. Donc, les boutons, on peut les retirer. La ceinture, qui est en... Alors, est-ce que c'est du simili-cuir? Non, c'est un espèce de plastique, mais un plastique souple. Donc, imitation cuir, avec son holster. Il a une espèce de petite sacoche, un petit pouch de côté. Et à l'arrière, il a encore des petits pouches. Mais par contre, on ne peut pas les ouvrir, je crois. Ça doit être collé. Ouais, c'est collé. Et de côté, il y a encore un petit compartiment, je pense, pour un canif ou quelque chose comme ça. D'accord. Le pantalon noir, d'accord. Des traces de salissure, ouais, un petit peu vers le bas, des traces de salissure. Et ces petites bottines. Alors, les bottines, ouais, elles montent jusqu'au mollet, d'accord, qui sont en plastique souple. D'accord, c'est pas du cuir, c'est du plastique souple. Ok. La figurine, elle tient bien debout. Malheureusement, chez Trizero, il n'y a pas de socle. Et ça, c'est un petit peu dommage. Franchement, Trizero, marque sous licence, il pourrait quand même nous fournir un socle. La figurine tient bien. Alors, le body, au niveau des bras, c'est du seamless. D'accord, oui. C'est du silicone. Un petit peu dur quand même, le silicone, j'ai l'impression. Je pense que c'est pour qu'on ne voit pas les jointures, enfin les articulations. Je vais essayer de plier le coude. Ça me fait penser au Big Jim de l'époque. Ah, c'est marrant ça. Ah, il y a des crans. Ok, je sens des crans. Oula, on va faire doucement. Donc sachez que les bras sont en seamless. Donc ça c'est cool. Au niveau de la peinture, du paint, du body et des mains, on est sur la même couleur. Donc ça c'est bien. Pareil au niveau du cou, hein, ils ont bien respecté. Ah oui, quoique. Attendez. Ouais, je pense que si on veut lui retirer la chemise, la couleur du torse est différente. Bon, ça, de toute façon, on ne va pas lui retirer la chemise. Articulation au niveau des jambes, superbe. Voilà, très bonnes articulations sur ce personnage de Rick Grimes. Écoutez les amis, comme d'habitude, je fais une petite pause. Je vais le poser. Hein, voilà, la petite pause, on va le poser. On va lui donner des petites... on va l'accessoiriser. Et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc première petite pause, assez sympa, j'aime bien, donc on a Rick avec son magnum, donc souvent dans le film il pointe son arme comme ça, un petit peu en biais. Voilà, très simple, bon, la figurine tient très bien. Attendez, je recule un petit peu, voilà. Très bonne stabilité au niveau de la figurine, j'ai pas rencontré de problème pour changer les mains de rechange. Ouais, il pète, franchement il a du style. Je vais lui changer de peau, je vais le mettre avec Karl et on va lui mettre avec la hache. Voilà, deuxième pause les amis, donc j'ai pas encore mis Karl, hein, je vais le mettre après, on le mettra également avec Daryl Dixon.
Pose assez sympa, j'aime bien, avec sa petite machette dans la main, enfin sa hache dans la main droite. Donc j'ai mis le Magnum dans le holster et son espèce de mitraillette donc dans la main gauche. Voilà, toujours un petit peu en biais. Je lui ai trouvé un socle parce que j'en avais marre. Franchement, Trizero, il pourrait nous fournir un socle avec. Au prix, on paye les figurines. Marque sous licence, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi certaines marques de figurines ne fournissent pas de socle avec leurs figurines parce que franchement, c'est un peu ridicule, je trouve. Ouais, pas mal, pas mal. Bon, jonction au niveau des bras, ça se voit pas trop si vous voulez relever la manche, mais non, j'aime bien. Franchement, c'est une super pose. On va lui donner une dernière pause et je vais mettre Karl et Daryl à côté. Allez, c'est parti. Voilà, donc dernière pose donc que j'ai donnée donc à Rick Grimes, donc avec son fusil d'assaut dans la main droite, son Magnum dans le holster. Je lui ai mis sa petite montre, hein, j'avais oublié tout à l'heure. Je lui ai mis, je sais pas si on voit bien là, je lui ai mis sa petite montre donc au niveau du poignet gauche. Donc j'ai sorti les deux autres figurines donc de la licence. Donc Daryl Dixon, je vous l'avais présenté sur la chaîne, c'est un custom, hein, voilà, c'est un custom, c'est pas la figurine Trizero, parce que la figurine Trizero de Daryl Dixon, elle est un petit peu chère, ça tourne dans les 500 euros, 400-500 euros, ça j'ai pas tellement envie de dépenser pour une figurine Walking Dead. Pareil pour la Michonne, je rêverais d'avoir Michonne, j'espère que Trizero vont nous ressortir des figurines de Michonne ou de Daryl, ce serait vraiment bien. Je pense, parce qu'avec les nouvelles séries, je pense qu'ils vont certainement nous sortir des figurines. J'ai également sorti le Karl, donc le Daryl, j'avais payé 100 euros, hein, c'est un custom chez un particulier sur eBay, et le Karl, je l'avais acheté donc sur Vinted à une collectionneuse, 200 euros, il était pratiquement neuf, encore emballé. Et le Rick, j'ai payé combien le Rick? Je crois que j'avais dû donner 20 ou 24 dollars de préco et 180 euros dans les 200 euros, hein, comptez 200 euros. Ces figurines, Walking Dead, un sixième, quand elles sortent, si vous avez la chance de les avoir en stock, prenez-les tout de suite si vous êtes fan, bien évidemment, ou précommandez-les parce que les cotes, elles explosent. Quoique, le Rick Grimes, Trizero avait sorti deux figurines, où il est en version policier là sur son cheval, et une autre de la saison 6 je crois, si je dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi dans les commentaires. Ça va, on peut encore les trouver à des tarifs raisonnables, mais par contre Michonne et Daryl, laisse tomber, hein, ils sont hors de prix, ils sont intouchables aujourd'hui. Voilà les amis, donc ce que j'avais à vous dire donc sur cette figurine de Rick Grimes saison 7 de la marque Trizero. J'espère que cette petite review vous a plu, dites-le moi dans les commentaires comme d'habitude, et en attendant je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Bisous, ciao ciao.